Vous allez vous brancher la première fois dans le compte, dans votre compte, vous allez voir, c'est le tableau de bord où vous avez des statistiques. Normalement, vous devriez être à zéro. Moi, j'ai pris un compte qui est mon compte de démo, donc un compte qui est actif pour vous permettre de voir ce qui se passe. Donc, ici, vous avez tout ce qui est dessous le nom, vous avez tout ce qui est les informations qui sont liées au compte. Donc, la facturation, le nombre d'abonnés, le nombre de courriels. Vous avez ici dans les informations de compte, donc les utilisateurs, les expéditeurs. Attention, les utilisateurs sont les gens qui utilisent le compte et les expéditeurs sont les gens, en fait, qui sont, et l'adresse d'envoi du compte. Donc, avant de commencer, c'est très important, votre adresse devrait être à bleu et votre domaine devrait être authentifié. Si vous avez pas de domaine, vous avez une adresse à Gmail, on va vous créer un domaine, ce que j'appelle un domaine Frankenstein, qui est un domaine qui est bâti à partir de notre domaine d'envoi. Mais si vous avez un domaine d'envoi, le mieux, c'est de l'ajouter ici et ensuite faire le processus d'authentification. En cliquant ici, vous avez des instructions. C'est un peu compliqué. Je vous le dis, c'est la partie la plus compliquée. C'est une partie qui ne nous appartient pas. C'est une partie que vous devez faire avec votre fournisseur d'accès, lui envoyer les instructions et envoyer les informations. À quoi ça sert? En gros, ça sert à donner la permission à notre serveur, de votre serveur, d'envoyer en utilisant votre domaine. On fait ça pour éviter évidemment que tout le monde se mette à envoyer des courriels des banques, tout le monde se mette à envoyer des courriels de compagnies d'assurance. C'est euh, pour protéger des courriels et les entreprises qui reçoivent, Gmail, Yahoo, tout ça, sont devenues de plus en plus strictes là-dessus. Donc, la validation de ça va vous permettre d'envoyer sans qu'il apparaisse ceci pour être considéré comme spam. Donc, si ce n'est pas fait, c'est vraiment une chose importante. Domaine de suivi, je ne vais pas en parler aujourd'hui. La liste de suppression, c'est une liste qui contient des adresses auxquelles vous ne pouvez pas envoyer. Même si elles sont toujours dans votre liste, elles ont été ajoutées. C'est parfois des plaintes de spam, c'est parfois des désabonnements et c'est parfois des adresses que manuellement vous allez ajouter parce que quelqu'un, il est arrivé quelque chose puis dit je veux absolument pas recevoir ces courriels-là. Vous l'ajoutez à votre adresse de suppression. Ça va éviter que même si vous réimportez dans une liste, cette personne-là euh, ne soit réajoutée. Les utilisateurs, pour le compte de base, vous avez un utilisateur. Ensuite, pour un compte de base payant, le compte de croissance, vous avez le droit jusqu'à 3 utilisateurs. Donc, vous pouvez les ajouter ici. Je vais passer dans la marque. C'est quelque chose que je recommande toujours. Ajoutez votre logo, ajoutez vos couleurs. Ça vous permet de créer des courriels d'abonnement, des abonnements et des gabarits intelligents qui vont automatiquement afficher vos couleurs. Je vais aller le montrer tout à l'heure avec un gabarit intelligent. Donc, ça, c'est un peu la configuration de base. Comme je vous dis, c'est important, surtout les utilisateurs et les expéditeurs, la marque. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres langues pour votre interface. Chaque utilisateur peut avoir sa langue et travailler dans sa langue. Et ici, c'est pour déconnecter. Donc, ici, c'est le tableau de bord, c'est générique. Quand vous envoyez une campagne, toute l'information ici va s'afficher. Si vous n'avez pas commencé, l'interface va vous donner des petites informations sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis en bas, vous avez vos campagnes les plus récentes. Vous avez aussi d'autres informations à la base de gestion. Mais c'est vraiment, je dirais, peut-être ce premier écran-là qui est le plus intéressant une fois que vous commencez à avoir vos informations. Euh, les taux d'ouverture, les taux de clic, je vais en parler un petit peu. Donc, on va aller dans les contacts. Deuxième étape, vos contacts. Il y a deux, vous avez une interface ici qui vous permet d'ajouter des contacts en utilisant le petit plus. Vous choisissez le petit plus et vous avez deux façons d'importer les contacts. Soit dans votre liste, je suis allée un petit peu vite, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, vous pouvez importer vos contacts, soit dans la liste qui est existante ou vous pouvez vous créer une nouvelle liste. Si vous avez un compte de base, vous avez une liste existante. Si vous avez un compte payant, vous pouvez avoir plus de listes. Qu'est-ce qui est un changement? Nous, ce qu'on recommande toujours, c'est d'utiliser une seule liste. C'est la façon la plus simple de travailler. Et ensuite, vous pouvez la segmenter par préférence. Par exemple, avoir des gens
de votre conseil d'administration ou des VIP et utiliser ces éléments-là pour segmenter votre liste, mais avoir tous vos gens dans une même liste. Ça évite d'avoir, bon, si vous avez des contacts qui sont dans deux listes, de payer deux fois pour le même contact, hein. Si vous avez un compte de contact, en gros, c'est par contact. Donc, si vous avez une liste, par exemple, qui participe à un événement et une liste qui participe à l'autre événement, et vous avez énormément de redondance entre les deux, si vous créez deux listes, vous allez avoir le double de contacts. Donc, avec une liste, un contact par liste, c'est la façon la plus simple. Si vous avez des listes qui sont vraiment très différentes et vous voulez travailler sur plusieurs listes, c'est aussi possible. Donc, quand vous allez les importer, vous pouvez ajouter, ici, on en reparlera, un segment, une étiquette dès l'import. Quand je vais aller travailler dans les listes, je vais donner plus d'informations là-dessus sur ce webinaire sur les listes là. Ici, vous pouvez utiliser un fichier CSV. Qu'est-ce qui est important? Utiliser les virgules, vous assurer qu'il n'y ait pas d'espace au début et à la fin. Et une façon de travailler que j'aime beaucoup, c'est travailler à partir d'un échantillon. Donc, si vous avez une liste de 3000 personnes, travaillez sur un petit échantillon. Faites un import seulement de 10 personnes au début pour vous assurer que les catégories sont créées de la bonne façon. Vous pouvez aussi travailler à partir d'une feuille de calcul. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je suis visuelle, donc je colle mes informations ici. Je vais aller me chercher un petit bout de liste de clients pour vous montrer à partir de ça. Donc, je vais coller mon fichier et ici, j'ai le premier nom, le courriel et là, j'ai ma pâtisserie imaginaire. Donc, j'ai mes pâtisseries véganes, sans gluten, sans sucre, aucune restriction et j'ai ici un tag VIP. Vous pouvez avoir plusieurs tags. Vous pouvez avoir VIP, virgule, conseil d'administration, virgule. Ça vous permet d'avoir plusieurs tags, étiquettes en français, pardon, j'utilise le terme anglais ici, et ce qui va vous permettre de créer des segments à partir de ces groupes-là. Vous allez pouvoir aussi créer un segment uniquement pour les personnes véganes ou les segments sans gluten ou les segments sans sucre. Donc, je continue ici. J'ai ma liste, donc je vais descendre et je vais aller dans Continuer. Ici, qu'est-ce qui est important? Je peux importer mes contacts actifs, évidemment. Et là, le nom de ma colonne, elle va s'appeler Vegan, sans gluten. Si je veux la changer, je peux aller la changer les champs ici, les types de valeurs. Sinon, je peux renommer ma colonne. Je vais importer. Si je décide de ne pas importer mes sans gluten, j'ai simplement cliqué ici. Quand vous avez beaucoup, beaucoup de colonnes, par exemple, vous avez un fichier, un fichier Excel ou un fichier Google et vous avez énormément de colonnes, quand vous importez dans un logiciel pour faire votre courriel, ce que je recommande, c'est d'utiliser juste les informations que vous allez utiliser après pour faire des envois de courriel. C'est vraiment la façon la plus simple. Si vous avez, par exemple, l'adresse postale, le numéro de téléphone des personnes et que c'est toutes des informations que vous n'utiliserez pas, je recommande de jamais utiliser, mettre à jour ces informations-là dans votre liste. Vous n'en avez pas besoin, vous ne l'utiliserez pas, ça va faire du bruit et c'est autant d'informations personnelles que vous amenez dans un autre logiciel. Toutes les données sont hébergées au Québec et elles sont bien entendu protégées par la loi 25, protégées par la loi canadienne anti-pourriel. Ça reste des données personnelles. Je suis toujours plus prudente que moins prudente quand j'upload une liste, quand je mets une liste dans un logiciel, même aussi protégé soit-il, je n'utilise que les informations que je vais utiliser. Donc, par exemple, si j'ai des numéros de téléphone, des adresses postales, et je me dis, je n'utiliserai jamais cette information pour les courriels, pourquoi la mettre ici? Donc, ici, je vais décider de ne pas importer cette colonne-là. Et ici, ma colonne d'étiquette, qui s'appelle tag dans mon cas, je l'appelais en anglais, on va continuer. Donc, je confirme que j'ai la permission complète. Bien entendu, vous avez la responsabilité des permissions. Si vous êtes une association, ces gens-là, en étant des membres, en étant des gens qui travaillent ou qui collaborent avec votre association, en étant des gens qui ont des services, vous avez le droit en tant qu'association de communiquer avec eux. Si vous êtes une entreprise, vous avez une compagnie, ces contacts-là
vous devez avoir une permission. En fait, si c'est des clients, vous avez jusqu'à 2 ans pour avoir une permission, par exemple, pour leur envoyer une infolettre. Et vous avez besoin d'avoir une preuve écrite de cette permission-là. Si vous avez un formulaire en ligne, les gens s'inscrivent à votre infolettre, vous avez une permission, elle est datée, c'est parfait. Si vous avez une liste de clients et vous voulez leur envoyer votre infolettre, la bonne pratique, c'est toujours est-ce que vous permettez, est-ce que vous êtes intéressé, on a des offres spéciales, vous allez avoir des coupons rabais, on peut vous inscrire à notre liste. Est-ce que ça vous intéresse? Si ces personnes-là sont intéressées, c'est parfait. On est beaucoup mieux d'avoir une plus petite liste de gens qui sont vraiment intéressés par notre contenu qu'une très grande liste de gens pour qui notre contenu n'a aucun intérêt. Donc, on a nos 12 contacts qui ont été ajoutés. Comme je vous dis, moi, je me fais toujours mon petit échantillon ici. Là, je l'ai ajouté dans une liste qui est existante. Mon exemple est un peu douteux, mais allons-y ici avec les contacts. Normalement, vous allez avoir la date d'ajout de ces contacts-là. S'ils ont été ajoutés avant, ça veut dire que c'est la première date à laquelle vous les avez ajoutés. J'aurais dû me prendre une autre liste, ça aurait été plus clair, je suis vraiment désolée. Donc ici, la première date à laquelle ces contacts-là ont été ajoutés, c'est le 3 septembre, ici le 19 août. Si vous faites des mises à jour, ça va rester la date en fait où ils se sont inscrits et où ils ont été ajoutés à la liste. Ça sert à quoi? Ça sert par exemple, si vous avez des contacts qui ont 2, 3, 4 ans dans votre liste et puis que vous envoyez, vous n'avez jamais d'ouverture, à un moment donné, c'est bon de nettoyer la liste puis dire, bon, ben ceux-là, finalement, vous pouvez leur envoyer une campagne pour leur dire, êtes-vous toujours intéressé à recevoir? Et puis s'ils disent non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie, ça permet de retirer ces personnes-là. Ici, vous allez voir, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais là, vous avez donc les catégories que j'ai créées. Et puis là, j'avais déjà mon étiquette. Ça s'est inclus dans mon étiquette parce que, excusez-moi, j'ai mon interface en français. Donc, vous avez ici vos catégories. Vous pouvez les gérer ici. Vous pouvez dire, par exemple, moi, le courriel, c'est pas ça qui m'intéresse en premier. J'ai besoin du nom. En fait, c'est pas ça qui m'intéresse, la date. J'ai besoin de courriel, nom, prénom. Moi, je garde toujours ma colonne de courriel à gauche pour, parce que c'est le cœur c'est le cœur de votre fiche client, en fait, de votre fiche d'inscription. Le courriel est la chose qui sera jamais modifiée, que vous ne pouvez pas vous-même changer. Si une personne fait des modifications ou si vous réimportez votre liste, vous pouvez changer toutes les informations, le nom, le prénom. Vous pouvez changer, par exemple, les préférences d'une personne en réimportant votre liste. Vous pouvez désabonner des personnes en réimportant votre liste, mais le courriel va toujours rester le même. Si vous voulez modifier le courriel, à ce moment-là, ça va créer une deuxième fiche pour votre client. Ce n'est pas possible de le modifier directement parce que c'est là où toute l'information est. Donc ici, on va en profiter dans la liste de contacts, on va regarder un petit peu les statuts. Donc, vous avez ici le prénom, le nom, la date d'ajout. C'est les personnes qui sont actives. Par défaut, vous avez un statut. Si j'enlève ici, j'ai mes statuts qui sont en attente. En attente, ça veut dire que les personnes n'ont pas cliqué sur le lien de confirmation et les personnes qui sont désabonnées. Ici, j'ai mes étiquettes et j'ai toutes les informations par rapport à ces étiquettes-là. Vous pouvez, pour chaque liste, vous créer des formulaires. On est en train de toutes les refaire, ce qui est une merveilleuse nouvelle, et les ajouter. Donc, vous choisissez le nom de votre liste et vous pouvez dire inscription infolette à partir de liste gourmande Janine. Consentement avec confirmation toujours recommandé. Et inscription infolette, liste gourmande Janine. Ici, vous pouvez modifier le formulaire, évidemment, pour le mettre en français. Donc, mon étiquette, c'est abonnez-vous à mon infolettre. Et puis là, je demande d'avoir le courriel, mais moi, si je veux avoir aussi le prénom, donc je vais aller choisir le nom des attributs personnalisés. C'est les attributs qui sont dans ma liste, donc le prénom, le nom et toutes ces informations-là. Donc, si je vais dans modifier,
je vais aller chercher dans mes attributs personnalisés. Par exemple, je veux que la personne elle me donne son prénom à chaque fois. Donc, moi, ça peut être mes deux informations de base. Si je veux le nom de famille aussi, je peux l'avoir. Donc, je sauvegarde et puis je peux avoir l'URL. Si je copie l'URL, je peux le copier partout ou je peux intégrer le formulaire à une page web. Comme je vous dis, on esquisse les différents points aujourd'hui, puis on va aller en profondeur vers tout. Je vais quand même passer du temps ici sur les campagnes un petit peu. Les campagnes envoyées vont être dans votre boîte d'envoi. Pour chaque campagne, vous allez avoir les statistiques. Quand vous cliquez sur la campagne, vous avez tous les statistiques, le total des ouvertures, le total des clics et les choses sur lesquelles les gens ont cliqué. Les désabonnements sont ici. Ici, vous avez les courriels livrés. Si vous avez des adresses qui sont invalides, soit de façon permanente ou temporaire, les courriels vont être indiqués ici. Ça veut dire qu'on n'a pas pu livrer à votre campagne. Si vous allez ici, vous allez avoir toute l'activité des contacts, donc qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué, qui s'est désabonné. Si je veux aller dans ma boîte d'envoi, c'est les courriels qui sont en planification. Vous pouvez planifier des campagnes d'avance. Dans les brouillons, c'est les campagnes que je suis en train de créer. J'utilise beaucoup les modèles de courriels qui sont des courriels intelligents. Donc, si je vais dans les gabarits professionnels, le compte de base, vous avez une soixantaine, je pense, de gabarits qui sont des gabarits faits par des designers. Tous les gabarits sont faits pour être redimensionnables. Donc, pour mobile, tablette, c'est important d'y penser. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus d'ordinateur, ils ont juste des tablettes. Et il y a beaucoup de gens qui ouvrent sur leur cellulaire, évidemment, avant. Donc, si vous avez ici dans les courriels intelligents, j'ai une série de courriels qui sont créés avec mon logo et avec mes couleurs qui sont déjà faits. Les gabarits sont en anglais, mais de toute façon, comme on change tous les textes, ça ne change rien. Donc, je peux avoir un aperçu où je peux les sélectionner. Donc, si je vais ici, dans ma campagne, je vais ouvrir, choisir mon gabarit. Si j'avais choisi un autre gabarit, je pourrais cliquer dessus et avoir toute l'information de ce gabarit-là. Et ici, au niveau du contenu, juste pour vous dire, on part de droite, vous avez ce qui est générique au gabarit et ce qui est le pré en tête. Donc, si je fais un événement ici, je peux créer un pré en tête. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est ce qui apparaît immédiatement sous la ligne d'objet. J'utilise des pré en tête complémentaires. Pour les blocs, j'ai une colonne, une petite étoile, grosse colonne. Je peux glisser les colonnes ici et une fois que j'ai mes colonnes, je peux ajouter du contenu à l'intérieur. Des fichiers, des images. Je peux aller dans ma banque d'images. Je peux créer des liens. Donc, si je vais ici, j'ai une banque d'images, j'ai aussi des photos gratuites. Je peux redimensionner chacune des images. Je peux faire un texte alternatif si les images ne s'affichent pas, un lien vers les images et tout faire le formatage pour ces images-là. En haut, je peux voir de quoi ce courriel a l'air et je peux voir aussi de quoi il a l'air en mobile. Quand on fait la formation sur les gabarits, je donne des petits trucs par rapport au mobile. Donc, vous pouvez faire une version très facilement, une version mobile avec un texte, par exemple, un peu plus petit pour qu'on voit plus d'informations sur l'écran d'accueil. Et beaucoup de personnes sont en mode sombre, surtout sur les tablettes, les mobiles, pour sauver la batterie. Donc, vous avez de l'information ici pour sauver, pour vous permettre de voir si les contrastes sont assez bons. Ici, je dirais, c'est pas certain. Ça vous aide à préparer votre infolette, mais évidemment, on ne sait pas, ça remplace pas des tests. À chaque fois qu'on fait quelque chose, un nouveau contenu, c'est important de faire un test. Une fois que je suis satisfaite avec ma campagne, je vais sauvegarder, je vais fermer. Et là, ici, ça, c'est mon test événement des facs. Donc, vous avez vu, c'est ce qui s'affiche dans mon contenu. Mon sujet, c'est inscrivez-vous à mon atelier de pâtisserie. Le destinataire, ici, j'ai mon adresse qui est validée. Ici, c'est envoyé à partir de ma liste. Et ici, j'ai choisi un segment. Donc, je vois ma liste complète. Si j'enlève ici 45 abonnés et si je choisis un segment, vous voyez, mon nombre d'abonnés ici a réduit. Je peux planifier pour envoyer dès maintenant ou je peux préciser l'heure d'envoi. Je peux préparer d'avance. Quand vous êtes
à l'intérieur de l'outil, vous préparez des choses. C'est une bonne idée de préparer tous vos contenus d'avance. Vous êtes dedans, vous êtes dans l'éditeur, prendre du temps pour ça, envoyer vos tests et ensuite vous les programmez d'avance pour être envoyés exactement au moment où vous voulez l'envoyer. Et ici, c'est si vous avez des analytics, par exemple pour Google, des choses comme ça, vous pouvez rentrer vos UTM pour faire votre suivi. Pas de caractères spéciaux. Là, mon fait, il était disparu. Donc, c'est un peu le tour d'un bout à l'autre. Donc, je peux programmer ma campagne dès maintenant, envoyer un courriel de test et évidemment planifier ma campagne ou fermer. Donc, une fois que ma campagne est fermée, est planifiée, pardon, elle va apparaître dans ma boîte d'envoi et puis ça va permettre de faire le tour. Donc, c'est vraiment un survol de toutes les fonctionnalités. Comme je vous dis, préparer le compte, ajouter la marque pour vos messages de confirmation d'inscription qui vont être à votre marque avec votre logo. C'est toujours plus joli, c'est toujours plus accueillant, puis les gens comprennent plus surtout où il s'en va. Définissez vos expéditeurs, donc le domaine duquel ça va être envoyé si vous l'avez. Définissez vos utilisateurs. Et puis ici, vous pouvez choisir parmi tous les gabarits quand vous pouvez utiliser ici aussi créer une nouvelle campagne. La plupart des gens, une fois que vous avez une infolette, est à votre goût. Elle est belle sur mobile, elle est belle sur tablette. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils réutilisent sans cesse la même campagne. En fait, ils dupliquent ici simplement. Je m'en vais dans mes campagnes envoyées et puis je duplique simplement ma campagne qui s'appelle Rappel végétarien. Vous voyez ici, j'ai une copie que je peux simplement renommer et puis envoyer ma nouvelle campagne. Donc, la plupart de mes informations sont faites. Mon bas de page est prêt. Tous mes médias sociaux ont été intégrés. Donc, ça permet vraiment de envoyer une campagne très simplement, semaine après semaine, mois après mois. C'est vraiment la façon la plus simple pour travailler. Voilà, fait que c'est un peu le tour du premier volet. C'est le tour rapide, évidemment. Donc, je vais arrêter les messages, je vais arrêter l'enregistrement